Bonjour à tous, ici Chaos, et aujourd'hui dans 5 questions A, j'ai tendu le micro à une professionnelle de la cybersécurité, Kalinox. Bonjour Kalinox. Bonjour. Alors est-ce que tu peux déjà, pour commencer, te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas? Je suis quelqu'un de normal, donc j'ai la petite trentaine, et puis donc je travaille dans la sécurité informatique depuis maintenant 7 ans. Et alors du coup, comment tu te vois en fait? Est-ce que tu te vois comme une hackeuse, tu te vois comme une développeuse, tu te vois comme complètement autre chose? Bah, a priori, je rentrerai plutôt dans la catégorie hackeuse puisque mon travail dans la sécurité informatique revient à justement pirater des trucs dans l'objectif de d'aider les développeurs à sécuriser leurs applications, par exemple. D'accord. Et c'est vraiment comme ça que tu te sens au fond de toi, quoi. Tu te définis comme une hackeuse. Voilà, puis bon, on a derrière puis derrière, il y a tout le côté bidouillage qui fait également partie du hacking. Ça va être modifier des objets, modifier des petites choses électroniques pour leur faire autre chose que ce qu'elles sont censées faire. Et alors du coup, pourquoi la sécurité informatique? Tout ça, ça m'est venu vraiment parce que j'ai découvert les sites de challenge, donc tout ce qui est Ouais. RootMe, Zen Security, et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Il y a aussi tout le côté de faire à un logiciel ou à une application quelque chose qu'elle n'est pas censée faire, donc c'est un petit côté, on se sent un petit peu puissant aussi quelque part. Et alors, c'est quoi on va dire ta spécialité, en tout cas la partie de la sécurité informatique qui te plaît le plus, quoi? Alors, d'un point de vue professionnel, on fait énormément d'applications web, donc Ouais. c'est là où j'ai quelque part le plus d'expérience. Après, là, je suis en train d'essayer de me mettre davantage à tout ce qui est système, tout ce qui est vulnérabilité applicative, donc tout ce qui va être recherche de vulnérabilité de style buffer overflow, des choses comme ça. Après, il faut savoir que dans le monde professionnel, c'est des choses qu'on fait quand même beaucoup plus rarement. Donc, le D'accord. plus de connaissances, on reste sur évidemment ce que j'ai le plus pratiqué. Donc, c'est plutôt les vulnérabilités web et toutes les vulnérabilités système. Ce qu'on appelle le test du stagiaire, par exemple. C'est-à-dire vraiment aller chercher les vulnérabilités de version de logiciel, pas mal de choses comme ça. Après, il y a aussi toute la partie vulnérabilité de design des applications où on va pouvoir accéder à des menus normalement non accessibles ou réussir à sauter quelques étapes de process de validation. Ou ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent maintenant. Du coup, alors, peut-être pas. Enfin, quel est ton plus grand, alors j'allais dire fait d'armes, mais bon, vu que t'es professionnel, tu peux peut-être pas trop dire des choses là-dessus, mais en tout cas, la réalisation dont t'es la plus fière ou qui t'a le plus marqué dans ta vie? Alors, c'était chez un client, donc que je ne peux pas citer bien évidemment, Oui. où donc c'était il y a quelques années. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué puisque j'étais arrivée, donc j'avais comme périmètre plein de d'adresses IP externes, donc il y avait des sites internet, il y avait des Citrix, des choses, des trucs d'accès à distance, etc. Et c'était extrêmement bien protégé. C'est-à-dire que par exemple, un monsieur qui s'appelait Monsieur Alter ne pouvait pas s'inscrire tellement il y avait des filtres dans tous les sens. Et Ouais. au bout de 4 jours et demi, j'avais toujours rien trouvé. Et d'un coup, il y a la situation s'est débloquée. Et en une demi-journée, j'ai réussi à prendre complètement le contrôle du réseau interne jusqu'à devenir administratrice du domaine. Donc ça, c'était vraiment le côté, on galère pendant 4 jours et demi et d'un coup, tout se débloque. Et c'était vraiment des vulnérabilités on va dire des erreurs humaines, puisqu'il y avait des mots de passe faibles, il y avait des comptes de test qui étaient activés, des choses comme ça. Mais tout ça n'a pu se découvrir que en débloquant le point d'entrée initial. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment la partie, enfin, c'est la mission qui m'a le plus fait Le plaisir plus quelque marqué, part. ouais. Ouais. Oui, le coup du pied dans la porte, quoi, quelque part. Exactement. Et alors du coup, quel est ton actu? Je sais pas si t'as une actu spécifique sur Internet ou qu'est-ce que tu projettes là dans un futur proche de comme nouveau challenge à te donner en fait. Là, au niveau du nouveau challenge, donc je viens d'avoir un nouveau travail. Ouais. J'ai changé de travail. Je vais développer un petit peu l'aspect défensif et l'aspect vraiment recherche. Donc, ça va me permettre aussi bah, de développer de nouvelles compétences. Donc, je pense que ça va être un challenge assez sympa. Alors quand on a discuté un petit peu avant cette interview, tu m'as dit qu'il manquait une question en fait dans mes 5 questions. C'était plus une question sur si tu avais un message à faire passer. Donc
en question bonus, du coup, je te la pose puisque tu m'en as parlé. Est-ce que t'as quelque chose à dire aux gens qui s'intéressent au domaine ou voilà, qui voudraient en savoir plus sur la sécurité informatique ou qui sont intéressés par une carrière là-dedans? Bah, au niveau de ce qui est vraiment intéressant à faire, déjà, c'est beaucoup de recherche, puisque c'est quelque chose qui demande beaucoup d'autonomie. Donc, faut pas hésiter à aller suivre différents comptes Twitter qui traitent de sécurité informatique, suivre l'actualité, essayer de faire un maximum de contacts. Donc, je pense notamment aux conférences. Là, il y a récemment eu le Hack, qui est un, qui est un endroit où on peut se créer facilement des contacts pour commencer. Mhm. Et surtout, faut jamais cesser d'apprendre puisqu'il il y a des choses nouvelles qui sortent tous les jours. Et bah, surtout, pas hésiter à faire des petits challenges, des choses pour se maintenir au niveau. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Et puis bah donc merci d'avoir fait cette interview. Pas de souci, merci à toi. Allez, salut. Salut.